présence de Dieu est pour nous un bouclier. La présence de Dieu est notre force. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons avoir la primeur de certaines informations. Alléluia. Nous pouvons avoir la primeur de certaines révélations. Nous pouvons savoir des choses que le commun des mortels ignore. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur peut nous révéler ces choses. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons voir arriver de loin les dangers. Alléluia. Nous pouvons voir arriver de loin les dangers. Nous pouvons percevoir les dangers. Nous pouvons percevoir le mal. Nous pouvons percevoir par la grâce de Dieu les magouilles de l'ennemi à notre endroit, contre nous. Alléluia. J'aimerais maintenant m'adresser à tous ceux et celles-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Et j'aimerais vous dire ceci, si vous m'écoutez actuellement, si ceux et celles de la race de Jésus sont persécutés, si ceux et celles qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus sont eux-mêmes persécutés, oppressés par l'ennemi et parfois même fauchés par lui, si ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie sont parfois exposés tout de même au danger, au mal, sachez que ce n'est pas vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus là, qui ne serez pas persécutés, qui ne serez pas exposés, qui ne serez pas fauchés. Parce que vous n'avez aucune couverture spirituelle. Vous êtes même pire. C'est-à-dire que nous, au moins, même si on est persécuté, mais au moins, on sait qu'on a Jésus avec nous. Et on sait que Jésus en nous est fort. On sait que Jésus en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On sait en qui on a cru. On sait à qui on s'accroche. On espère et puis on se dit que bon, Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité et il agira. On compte sur lui. Mais vous, qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, vous comptez sur quoi? Votre intelligence, votre force, vos propres moyens. Oui, c'est bien. Ça peut marcher, mais ça peut avoir des limites. Parce qu'à un moment donné, Dieu veut que nous prenions conscience en fait que sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Ou bien vous comptez sur quoi?
Nous sommes là pour prier et intercéder en faveur de notre nation, le Gabon. Amen. Amen. Soyez bénis encore ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais avant d'entrer pleinement dans cette atmosphère-là de prière et d'intercession, j'aimerais définir quelques notions. Alléluia. C'est important de savoir certaines choses pour que nous puissions, que nous prenions conscience en fait du rôle que nous devons jouer. Alléluia. Amen. Et donc, je vais définir ce que c'est que la prière. Amen. La prière est un acte codifié ou non collectif. C'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité, ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Alléluia. Elle peut être considérée comme l'élévation de notre âme vers Dieu pour exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces et faveurs. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire. C'est notre âme qui va s'élever pour parler à Dieu, pour implorer Dieu. Alléluia. En faveur de notre nation, le Gabon. Amen. 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 Et ce n'est pas qu'un programme de prière uniquement, c'est un programme d'intercession. Il y a une petite nuance entre prière et intercession. Alléluia. Une toute petite. Mais une intercession, c'est une prière. Alléluia. Je vais définir ce qu'est une intercession. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est le fait pour quelqu'un, appelé intercesseur, de se tenir à la brèche, d'intervenir, d'user de son influence, et ceci notamment au travers de la prière, en faveur d'autres personnes, d'une famille, d'une nation ou d'un secteur social, afin d'implorer la faveur ou la miséricorde de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle d'intercession, en fait, ce n'est plus une prière qui nous vise, qui nous concerne. Nous, quand on parle d'intercession, c'est plaider pour autrui, pour quelqu'un d'autre, pour une cause qui n'est pas la nôtre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons intercéder en faveur de notre pays, le Gabon. Alléluia. Donc, intercéder, c'est, comme cette définition le dit, c'est implorer Dieu, implorer sa miséricorde, implorer son toucher par rapport à une nation, à une personne ou une circonstance bien donnée. Alléluia. Mais nous n'intercédons pas seulement dans ce sens-là, c'est-à-dire que en tant qu'intercesseur, nous sommes au milieu. Il y a Dieu à gauche, amen. Il y a la situation à droite ou l'homme à droite. En tout cas, ceux pour quoi on veut prier, pour intercéder, nous sommes au milieu et nous intercédons. Nous prions Dieu en faveur de cette personne. Amen. Nous sommes au milieu. Mais nous intercédons aussi dans le sens où Satan est à gauche, la personne peut être à droite, la nation peut être à droite, que ce soit une société ou je ne sais pas trop. Nous sommes au milieu et nous intercédons aussi en interdisant à Satan d'agir contre la personne ou la nation contre laquelle il veut agir. Amen. Selon qui nous a été donné dans Luc 10, verset 19, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et c'est beaucoup plus que nous allons faire, certes. Nous allons intercéder, nous allons invoquer, implorer la miséricorde de Dieu, etc. Mais nous allons aussi parler à Satan. Nous allons aussi parler à Satan. Nous allons le chasser, nous allons le repousser. Nous allons lier ces décrets qu'il a pris contre cette nation, le Gabon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es d'accord, tu dis Amen et tu acclames le Seigneur. Amen.
Alléluia. Bénissons notre Dieu encore. Bénissons pour chacun des sujets de prière que nous avons élevés ce matin dans son secret. Bénissons-le pour la parole qui va nous être donnée, alléluia, comme la manne qui tombe du ciel gratuitement, alléluia, pour que nous puissions en profiter, alléluia, pour que nous puissions amasser, alléluia, pour que nous puissions remplir nos greniers, alléluia, pour la prochaine rencontre, alléluia. Alors bénissons simplement notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons, Seigneur, pour ces sujets de prière que nous allons élever vers la nation, pour la nation, vers toi. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, Père, parce qu'aujourd'hui, tu vas encore nous nourrir. Nous te bénissons parce que nous allons amasser ce matin. Oh, nous allons créer la provision ce matin. Oui, Seigneur, parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, la marche est encore longue, Père. Et la Bible dit que tu viens bientôt. Alors, Père, ce matin, quand nous allons nous approvisionner, Seigneur, en ta parole éternelle, qui nous est donnée gratuitement ce matin. Alors, Père, sois béni, Seigneur. Alors, Père, sois magnifié. Alors, Père, sois exalté. Sois couronné, Seigneur. Couronné ce matin. Couronné de puissance, entouré d'arc-en-ciel, assis sur ton trône de gloire, ton nom est Emmanuel. Couronné de puissance, entouré d'arc-en-ciel, assis sur ton trône de gloire, ton nom est Emmanuel. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, la terre est en marchepied, le ciel est ta demeure, ton règne subsiste à jamais. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, la terre est en marchepied, le ciel est ta demeure, ton règne subsiste à jamais. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, la terre est en marchepied, le ciel est ta demeure, ton règne subsiste à jamais. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, la terre est en marchepied, le ciel est ta demeure, ton règne subsiste à jamais. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, la terre est en marchepied, le ciel est ta demeure, ton règne subsiste à jamais. Alléluia. Et toute la gloire, la louange, l'adoration, l'honneur, la gloire, le pouvoir, l'autorité, la célébrité et les ovations aussi, n'est-ce pas, reviennent éternellement à celui qui vit d'âge en âge, alléluia, à celui bien aimé dans le Seigneur, qui était, n'est-ce pas, qui est et qui vient, alléluia, ou si vous préférez, à celui qui était, qui est et qui revient bientôt, alléluia. Jésus, effectivement, bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, revient bientôt, alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Bonjour à tous et à chacun. Comment allez-vous? Pasteur John, sois béni. Alléluia. Pasteur Cornelia, soyez béni. Prophétesse Charlène, shalom. Pasteur Ronald. À tous et à toutes, je vous souhaite un excellent culte. Alléluia. En présence du Saint des Saints.
qui je crois par la foi en mon Rédempteur, Christ ressuscité, est bel et bien présent au milieu de nous. Ne pas dire sans aucune prétention au milieu des saints. Alléluia. 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 Sa présence à elle seule suffit, alléluia, pour sanctifier toutes choses, y compris les impies et hommes impurs que vous et moi sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, n'est-ce pas, dans sa parole, que là où 2 ou 3 sont assemblés, ou en d'autres termes, ou mots sont réunis en son nom, il est, n'est-ce pas, présent au milieu. Il est présent au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alors, si le roi des rois est présent, si le Seigneur des seigneurs est présent, si le Tout-Puissant, on va dire ça comme ça, pasteur, est présent, my God, imaginez un peu la suite. C'est effectivement là où nous devons profiter, saisir cette opportunité pour soumettre nos doléances. Vous avez un peu remarqué, vu comment ça se passe sur le plan politique, hein, lorsque un baron, un député, un sénateur, ou même lorsqu'un chef d'État va en campagne, ou va simplement en tournée, quoi, hein, ok, dans certains chefs-lieux de province, dans certaines provinces, dans certains villages, alléluia. Ils apportent quelquefois le don, alléluia. Et il arrive très souvent, n'est-ce pas, bien aimé le Seigneur, qu'ils ont parfois des petites réunions, hein, avec les notables, avec quelques responsables de la localité, hein, et qui, n'est-ce pas, profitent à ce moment-là, cette occasion-là, pour soumettre leurs doléances. Oh, ici on n'a pas d'eau, ici on manque de groupes électrogènes, ici vraiment la route est défectueuse, ici il y a ça, on manque ceci, on manque des voitures, parfois même une femme pour aller à l'hôpital, quand elle accouche et tout, c'est difficile, on est obligé de les mettre dans des brouettes et tout, vraiment c'est compliqué, ou bien on prend les jeunes du quartier et tout, qui les portent au dos, vraiment, monsieur le président, vraiment excellent, vraiment député. Est-ce que vous voyez? Ok? C'est souvent un peu difficile, sinon très difficile lorsqu'ils sont au loin, ces gens-là, lorsqu'ils ne sont pas présents, ok? Au milieu de ces populations, alléluia. Mais le Seigneur des Seigneurs est ici. Jésus est présent. Il en 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, sont réunies en son nom, il est présent. Attendez, il est présent et on va rester là comme ça, à la croisée, sans vraiment prier, sans vraiment lui soumettre nos doléances. Dire que non, vraiment, on veut que tu étendes ta main. Et comme il est question ici, alléluia, de prier pour le pays, d'intercéder pour le pays, alléluia, c'est l'occasion ou jamais, alléluia, de prier parce qu'il est là. Surtout que nous savons, n'est-ce pas, pasteur, qu'il exauce, n'est-ce pas, les prières qui lui sont adressées, je ne sais pas si c'est bien dit, au nom de Jésus. Ok? Il exauce des prières qui sont conformes à sa volonté. Et nous savons, forcément, que sa volonté, justement, c'est que le pays soit béni, ok? Soit délivré du chaos, soit même, comment dire ça, débarrassé totalement, n'est-ce pas, du coronavirus. Alléluia. Nous pouvons l'arrêter, je vous assure, cet esprit-là, comme l'a dit la proteste dimanche dernier. Et nous allons l'arrêter. Pas en notre nom, parce que nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucune puissance. Alléluia. Il n'y a aucune autorité. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons l'arrêter. Alléluia. Nous allons arrêter le coronavirus. Alléluia. Nous allons le chasser hors de cette nation. Alléluia. Alors, profitons de cette occasion. Que le chef soit présent, que le roi des rois soit présent, que le Seigneur des seigneurs soit présent pour lui soumettre nos doléances, pour lui adresser des requêtes, pour lui présenter nos problèmes, nos soucis. J'allais dire non, pas nos soucis. Oui, nos soucis en tant que nation, parce qu'ici, il n'est pas question de dire Seigneur, donne-moi, je veux que tu me bénisses, donne-moi un emploi, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi un bébé. Non, il est question de l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur. Il est question de prier pour la nation. Alléluia. Alléluia. Parce que si la nation est bénie, nous le serons nous aussi. Si la nation est en paix, nous le serons nous aussi. Si demain ça chauffe, s'il y a guerre demain, écoutez, le n'arrête pas les balles. C'est Dieu qui arrête les balles. Alléluia. C'est Dieu qui peut préserver le pays. Alléluia. Si ça chauffe demain dans le pays, on ne va plus se réunir. La cause, c'est que les autorités, dernièrement, ont pris des mesures pour fermer nos églises, momentanément. On a dit quoi? On a fait quoi? On a tempéré, n'est-ce pas? On a obéi, non? Si ça chauffe, mais là, qui va sortir de sa maison, de chez soi? On va rester là et s'ouvrir un peu. Hein? Et si le pays va bien, prospère, l'économie, hein?
est en hausse, vraiment se porte bien. My God, on va augmenter les salaires des fonctionnaires. Est-ce que vous voyez un peu, hein, tout le monde gagnera son compte, même ceux qui font les petits métiers là, est-ce que vous voyez un peu, ils auront de quoi voilà, se nourrir et nourrir leur famille. Alléluia. Donc si le pays gagne, c'est nous qui gagnerons. Alléluia. Si le pays perd, c'est nous qui allons perdre. On ne se réunira plus. Si ça chauffe demain. C'est pourquoi il est bon, n'est-ce pas, que nous puissions continuellement prier pour d'autres nations, même après, n'est-ce pas, ces dimanches spéciaux où, Dieu voulant, n'est-ce pas, que nous puissions porter d'autres, on va dire, très chers et beaux pays, au Gabon, dans la prière et l'intercession. Dites Amen une fois. Amen. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, nous recevons, comme nous savons si bien le faire ici avec les ovations, la prophétesse Claude Catherine. Que nous puissions rendre hommage à ce Dieu-là à travers ces quelques cantiques d'adoration. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé est digne
Père de parole et de ces lendemains meilleurs, Seigneur, pour notre nation. Nous avons foi, Seigneur, mon Père, que les choses changeront, Seigneur, mon Père. Non pas, Seigneur, de façon négative, mais de façon positive, Seigneur, mon Père, parce qu'il y a de l'espoir en toi et parce que nous espérons en toi. Alors nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a été mort à la croix de Golgotha, a été crucifié, a payé de sa vie, ce n'est pas en vain. Il a payé de sa vie, son sang a coulé pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons justifiés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est mort et ressuscité pour ma famille. Il est mort et ressuscité pour nos familles. Il est mort et ressuscité pour notre salut. Il est mort et ressuscité pour notre rachat. Il est mort et ressuscité même pour nos nations. Oui, Seigneur, je le crois. Il est mort et ressuscité pour nos enfants. En fait, Seigneur, j'aimerais juste te bénir parce que tu es véritablement le Dieu de l'espérance. Amen. Amen. Vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, notre programme de prière et d'intercession en faveur de notre pays, le Gabon, a pour thème « Ma nation sera délivrée du coronavirus et des maux qui l'amènent. » Alléluia. Il a commencé le 9 mai et est censé prendre fin en principe le 6 juin 2021. Alléluia. Comme vous l'aurez compris, le thème, ma nation sera libérée du coronavirus et des maux qui l'amènent. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agira pas uniquement ici pour nous de prier pour le coronavirus qui, pour moi, est un petit problème aux yeux du Seigneur et qui a même déjà commencé à être fouetté par Dieu, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai foi aux prières que nous avons adressées dans ce lieu et même aux prières que nous adressons en dehors de ce lieu. Alléluia. Mais il s'agira pour nous également de prier pour les maux qui minent notre nation, le Gabon. Amen. Et donc ce matin, nous allons prier pour ces mots, ou du moins, nous allons commencer à prier pour ces mots. Amen. Et nous allons prier pour les maux spirituels qui minent la nation. Alléluia. Pourquoi les maux spirituels? Parce que le spirituel, c'est la base. Alléluia. Le spirituel est la base. La vie est spirituelle. Ne dit-on pas? Alléluia. C'est vrai, la vie est spirituelle. Vous savez, de façon générale, lorsque nous remarquons que malgré nos efforts, les choses ne vont pas bon train, les choses n'avancent pas, les choses coincent, vraiment on tire le diable par la queue, vraiment à un moment donné, il faut essayer de s'asseoir et de regarder un peu ce qui ne va pas. Regarder un peu vraiment comment est constitué le spirituel en fait, parce que le physique n'est que la conséquence ou la résultante de ce qu'est le spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, même en ce qui concerne notre propre vie, lorsque tout va bien spirituellement, vraiment lorsque nous sommes en forme spirituellement, lorsque tout va bien, nous sommes en phase avec Dieu, dans notre vie, en fait, il y a des choses
qu'on n'a plus besoin de trop forcer parce que ça vient seul, parce que c'est comme ça en fait. Alléluia. Mais lorsque, spirituellement parlant, il y a des hic, il y a des blocages, il y a des liens, il y a des fondements qui n'ont pas lieu d'être, c'est difficile. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons regarder dans cette direction. Amen. Amen. Et dans ce point-là de mots spirituels, nous allons prier pour l'Église. Amen. Pourquoi l'Église? Quel est le rapport entre l'Église et un quelconque mal ou quelconque mot spirituel? Alléluia. Je suis sûre que vous vous demandez, vous vous posez la question. Amen, ou je me trompe? Non? Vous ne vous posez pas la question? Mais vous voyez le rapport en fait entre l'Église et puis les mots qui minent la nation en fait. Dans tous les cas, je vais arriver, je vais expliquer. Amen. Mais avant tout, c'est quoi l'Église? Ou encore, qui est l'Église? Amen. Amen. Quand je parle d'Église, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas des dénominations, des assemblées, des ministères, etc. Quand je parle de l'Église ici, je parle de l'épouse du Seigneur Jésus, je parle de l'enfant de Dieu, je parle des enfants de Dieu, je parle de ceux-là qui ont véritablement accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. C'est eux l'Église. Donc l'Église, c'est moi qui suis là debout devant vous. L'Église, c'est vous. Alléluia. Donc c'est de ça dont il s'agit ici. L'Église est le symbole de la présence de Dieu. Alléluia. On ne parle pas d'Église sans Dieu, ce n'est pas possible. Ça va ensemble parce que Dieu, ou encore Christ, par rapport à ce que dit la parole de Dieu, Christ est le chef de l'Église. Donc Dieu le Fils est le chef de l'Église. Amen. Donc l'Église est un symbole, est le symbole de la présence de Dieu. En principe, là où il y a Église, quelque part, Dieu est à cet endroit-là en fait. Amen. L'Église est l'instrument de gloire du Seigneur. Le Seigneur passe par son Église, donc par ses enfants, par ses fils et filles, par ses serviteurs pour démontrer sa puissance, pour faire éclater sa gloire tout simplement. Donc l'Église est l'instrument de gloire du Seigneur. Et elle est aussi une sentinelle, ou encore le rôle de l'Église. Bon, pas le rôle, mais l'Église c'est une sentinelle. Amen. Dans Ézéchiel 33, 1, verset 20, vous verrez ce qu'est une sentinelle en fait. Ce passage dit en fait que la sentinelle a pour rôle d'annoncer ce que Dieu lui demande d'annoncer, d'avertir quand c'est nécessaire X ou Y. Si la personne à qui on annonce les oracles du Seigneur considère cela, gloire à Dieu. Et si elle ne considère pas cela, la sentinelle aura fait sa part, mais le sang de la personne qu'on a voulu avertir retombera sur cette même personne-là. Alléluia. Amen. Mais si la sentinelle ne joue pas son rôle, celui de parler quand Dieu lui demande de parler, celui d'annoncer, celui de faire tout simplement ce que Dieu lui demande de faire envers X ou Y personne, alors là c'est différent. Dieu demandera des comptes à la sentinelle. Et si malheur arrive aux personnes que Dieu aurait voulu avertir au travers de la sentinelle, alors la sentinelle, elle, portera le sang. En tout cas, Dieu demandera le sang de cette créature-là à la sentinelle. Alléluia. J'ai essayé de faire un résumé, mais ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel 33, versets 1 à 20. Alléluia. Alléluia. Amen. Contrairement, vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, à ce que les gens peuvent dire,
l'Église joue un rôle vraiment capital dans une nation. Alléluia. Je m'explique. L'Église porte des fardeaux que parfois le monde ne peut imaginer. Alléluia. L'Église mène des combats parfois que le monde ne peut imaginer. Mène des combats pas de manière charnelle, pas de manière naturelle, mais dans la prière, dans l'intercession. Alléluia. Et parfois, ce qui peut arriver de bien dans une nation, en termes de projet par exemple, en termes de développement par exemple, en termes de prospérité ou etc., je ne sais pas trop, parfois c'est parce qu'il y a des gens qui ont transpiré, qui ont fléchi le genou, leurs genoux sont devenus noirs parce qu'ils vont passer leur temps à prier, à intercéder pour la nation. Alléluia. Donc quand on dit que l'Église n'est pas nécessaire ou n'est pas essentielle, c'est que j'ai envie de me déshabiller en fait. Tellement ça m'énerve, et tellement ça n'a pas de sens, et tellement en fait, ça dénote tout simplement de l'ignorance. Alléluia. Et après, ces personnes-là, qui ne sont que des instruments que Dieu veut bien utiliser pour faire X ou Y chose, vraiment récupèrent toute la gloire. Alors qu'il y a un peuple qui a fléchi le genou, qui a mouillé le maillot, qui a prié, qui a jeûné, qui n'a pas dormi parfois pendant je ne sais trop combien de jours pour que Dieu fasse grâce. Et Dieu a fait grâce. Il a tout simplement fait grâce. Alléluia. Donc l'Église est vraiment importante. La présence de l'Église dans une nation est importante. Alléluia. Et le rôle de l'Église aussi est important. Il n'est pas du tout à négliger, à sous-estimer. Alléluia. Alléluia. Grâce à l'Église, je pèse mes mots. Je dis bien, grâce à l'Église, et quelquefois, il y a on va dire des catastrophes, ou bien des chaos, ou bien des situations complètement alarmantes qui n'ont pas atteint leur niveau de, je ne sais pas, qui n'ont pas atteint leur apogée parce que l'Église a prié. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Loin de moi ici l'intention de vendre les mérites du ministère auquel j'appartiens ou de vendre les mérites de celui qui est notre leader. Alléluia. Mais je prends un exemple. C'est en 2020, c'est l'année dernière, en début 2020, février ou mars, par là, qu'on a, non, même pas mars, février, qu'on a assisté à des enlèvements terribles. Vraiment, c'était chaud. C'était chaud et ça a duré, je crois, au trop 2 semaines parce qu'après le corona est venu et puis il dit, mais 2019, juillet 2019 à octobre, c'était du 5 juillet au 6 octobre 2019, sous injonction divine, nous avons prié et nous avons jeûné pour cette histoire d'enlèvement d'enfants dont nous, en tant que, selon la grâce qui est nôtre et selon notre spécificité, dont nous avions déjà été avertis par le Saint-Esprit qui, au cours d'un culte aussi particulier, vraiment avait
au travers de son canal. Ça, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas la seule chose dont il a parlé. Il a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de mots concernant la nation, mais qui n'étaient pas encore d'actualité. D'où le jeûne qui a suivi selon son injonction, bien entendu. Alléluia. Mais quand c'est arrivé en 2020, en fait, c'est-à-dire que moi j'étais choquée parce que ce qui avait été prédit se passait sur le moment. Mais imaginez un temps soit peu que nous n'ayons pas élevé la voix pour ça. Pendant 3 mois, pas seulement pour ça, mais c'était un jeûne toujours au profit de la nation. Mais la situation aurait pu être catastrophique. La situation aurait pu prendre de l'ampleur. Alléluia. Moi, je crois que Dieu a pris en compte nos prières et qu'à ce moment précis où cette, cette situation a surgi, vraiment, il n'a fait qu'étendre sa main. Alléluia. Même si aujourd'hui, il y en a qui ont perdu leur enfant et qui pleurent leur enfant, qui n'ont jamais retrouvé. Je pense au petit Rinaldi là, dont la photo circule dans les réseaux sociaux jusqu'aujourd'hui. On n'a pas retrouvé l'enfant. Alléluia. Mais l'Église a fléchi le genou, l'Église a prié, l'Église a intercédé et Dieu a fait grâce. Alléluia. Parfois l'Église en fait s'oppose d'une certaine manière au plan diabolique, au plan satanique que Satan veut exercer dans une nation. Alléluia. Cette situation ne s'est pas atténuée grâce aux efforts humains de X ou Y, Z. Cette situation s'est atténuée tant bien que mal parce que Dieu a fait grâce, parce que Dieu a étendu sa main. Point final. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Église est importante au sein d'une nation. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est vraiment dommage que l'homme ou que les hommes soient orgueilleux. Amen. Parce que, comme dernier exemple, parce qu'il y a tellement d'exemples que je pourrais prendre pour étayer mon propos, mais je vais m'arrêter là. Même en ce qui concerne certaines autorités dont je ne citerai pas le nom ici parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que Christ soit glorifié. C'est tout. Alléluia. Amen. En tant que nous, ministère prophétiquement fort de l'esprit du temps, je reviens encore en disant que je ne suis pas là pour vanter les mérites du ministère auquel j'appartiens, encore moins pour vanter les mérites de celui qui est notre leader. Mais c'est notre grâce et c'est notre spécificité en ce sens que Dieu parle. Dieu parle au milieu de nous. Alléluia. Dieu parle, Dieu a parlé. Que ce soit dans nos vies, que ce soit, je ne sais pas, dans la vie de la nation, même en ce qui concerne les nations autres, les autres nations à travers le monde. Dieu a parlé. Et certaines de ces révélations ou certaines des choses qu'il a annoncées ont été accomplies telles qu'il les avait prédites. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, même en ce qui concerne certaines autorités dont je parlais là, il est arrivé que Dieu, qui est souverain, qui est amour et qui sait pourquoi il fait ces choses, nous demande particulièrement à nous, pas à l'ensemble, au corps du Christ, pas aux populations, je ne sais pas ton nom, mais à
à nous, parce que c'est encore ici une question de grâce et de spécificité, de prier, de soutenir pour certaines de ces personnes-là. Alléluia. Et nous l'avons fait pendant le temps qui nous a demandé de le faire. Amen. Quand ça paye l'autre côté là-bas, on gonfle. On entend l'église a... Non, l'église a fléchi le genou. L'église a prié. L'église a jeûné. Alléluia. Tout ceci pour dire que l'église au sein d'une nation est importante. Le rôle de l'église au sein d'une nation est important. L'église n'est pas à négliger, n'est pas à sous-estimer, n'est pas à banaliser, parce qu'en réalité, elle constitue d'une certaine manière la force d'une nation. Moi, je ne sais pas sur quoi, quel élément on se base pour dire que telle ou telle chose fait la force d'une nation. Je ne sais pas si c'est sur le plan démographique ou sur le plan militaire qu'on déduit que non, telle nation, je ne sais pas, que telle ou telle fait la force de telle nation. Je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'Église, d'une certaine manière, fait la force d'une nation. Parce qu'elle porte des fardeaux, elle-même des combats que le monde n'a pas idée. Et quand Dieu fait grâce, on ne reconnaît pas ça. On bombe le torse. Mais ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Donc, pour conclure, tout ce que j'ai eu à dire là, je l'ai dit pourquoi? Parce que, en conclusion, lorsque la lampe de l'Église s'éteint, c'est un mal pour la nation. Lorsque la lampe de l'Église s'éteint, c'est un mal pour la nation, un mal spirituel. Parce que dans une nation, il y a des enjeux qui ne peuvent pas se mener, ou bien il y a des combats ou des projets qui ne peuvent pas toujours se mener de façon naturelle, sur la base de finances, sur la base de réflexion, sur la base de tel ou tel scientifique, sur la base de tel ou tel a fait des études, on ne sait pas trop quoi. Donc, il faut assembler toutes ces intelligences. Sinon, même ailleurs, là, où il y a des grands, des vrais docteurs en différentes spécificités ou spécialités, vraiment, on n'entendrait pas ce qu'on entend aujourd'hui, qui passe à France 24, qui passe à Bibi News, qui passe partout, concernant ces nations. Alléluia. Donc, lorsque la lampe de l'Église s'éteint, c'est un mal spirituel pour la nation. Amen. Amen. Donc c'est la première chose pour laquelle nous allons prier. Le deuxième point, toujours dans la rubrique des mots spirituels, le deuxième point pour lequel nous allons prier, c'est les fondements. Amen. Parce qu'il faut qu'on attaque à la source. Amen. Je disais que vraiment, non pas que les mots que nous connaissons tous ici, nommément physiques, que nous connaissons tous ici dans la nation, ne sont pas importants, ils sont importants, mais je dis que parfois la source de ces mots n'est pas toujours naturelle, mais parfois spirituelle. Et en ce qui concerne notre nation, beaucoup de mots sont la conséquence du fait que le spirituel n'est pas clair. Le spirituel est sale. Le fondement est boycotté. Alléluia. Donc ça, ce sera le deuxième point pour lequel nous allons prier et que je vais bien expliquer sur le moment pendant qu'on sera en train de prier. Amen. Le troisième point pour lequel nous allons prier, ce sont les mots qui guettent la nation. C'est-à-dire que ce n'est pas encore là. On ne vit pas encore ça, mais ça guette la nation.
à tel point que si nous ne prions pas pour cela, ou si nous ne commençons pas à prier pour cela, on risquerait malheureusement de vivre cela. Amen. Donc sur le moment de la prière aussi, je vais décortiquer pendant qu'on priera. Amen. Je fais juste là un petit canevas, comme ça, je donne un petit canevas comme ça de ce pourquoi nous allons prier. Amen. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Donc nous allons nous lever comme l'armée du Seigneur que nous sommes, comme les soldats que nous sommes, comme les déterminés que nous sommes, parce que notre présence ici n'est pas fortuite, parce qu'il n'y a pas de hasard en Dieu. Dieu va aujourd'hui nous utiliser notre voix, utiliser nos prières pour faire du bien à la nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les mots spirituels. Je disais que quand la lampe de l'église s'éteint, c'est un mal spirituel. Amen. Pour la nation. Donc, le premier sujet de prière pour lequel nous allons élever la voix, c'est de demander à Dieu vraiment d'aider tous ceux de ses enfants qui se sont éteints, malheureusement, depuis le début de cette pandémie. Alléluia. Beaucoup se sont éteints, beaucoup sont même repartis dans le monde. Amen. C'est à croire que vraiment notre foi là était liée vraiment au fait pour nous d'aller dans les lieux de culte, célébrer le Seigneur. Amen. Beaucoup se sont éteints, beaucoup se sont affaiblis, beaucoup se sont détournés. Alléluia. Alors nous allons plaider en faveur de ces derniers. Dieu seul connaît qui, parmi ses enfants, se trouve dans la situation que nous évoquons ce matin. Alors, qu'il fasse grâce, qu'il fasse miséricorde. Alléluia. Nous élevons nos voix et nous prions. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, aux yeux, Seigneur, implorer, Seigneur, ta miséricorde. Nous voulons implorer ta miséricorde, Seigneur, mon Père. Oui, parce que, Seigneur, beaucoup, Seigneur, mon Père, de tes enfants, Père éternel, se sont éteints, Seigneur. Beaucoup se sont éteints, beaucoup se sont affaiblis, beaucoup sont retournés dans le monde, Seigneur. Depuis le début, Seigneur, mon Père, papa, au Dieu de cette crise. Depuis le début, Seigneur, mon Père, papa, au Dieu de cette pandémie. Alors, Père éternel, les œuvres, papa, au Dieu, que l'Église, Seigneur, mon Père, Seigneur, a ton rôle important, Seigneur, mon Père, à jouer dans cette nation. Beaucoup se sont éteints. Alors, Seigneur, je t'en supplie, je te prie de toucher, Père éternel. Je te prie de visiter, Seigneur, à ton esprit, oh mon Dieu, de toi. Que tu visites, Seigneur, ces enfants. Que tu visites, Seigneur, tes enfants. Et que, Seigneur, tu puisses les relever au nom de Jésus. Que tu puisses les relever au nom puissant de Jésus. Que tu puisses les sortir, Seigneur, mon Père, papa, de Dieu. Seigneur, que Dieu détourne le monde là, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, mon Père, les ramener, Seigneur, mon Père, dans tes voies. Pour ceux-là, Seigneur, mon Père, pas aux Dieu, qui se sont détournés. Pour ceux-là qui sont repartis à ceux qui avaient promis. Nous te prions, Seigneur, ce matin, afin que tu ramènes, Seigneur, que tu ramènes sur tes voies, que tu ramènes sur le chemin de la vie, que
partout où il y a tes enfants et d'agir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous savez, autrefois, on ne blaguait pas avec l'église. Amen. L'église était sacrée. C'est-à-dire que, je ne sais même pas comment dire ça en fait. N'importe qui ne pouvait pas ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Alléluia. C'est-à-dire que il y avait cette, je ne sais pas comment dire, cette chose vraiment qui émanait de l'église, que l'église dégageait à tel point en fait, non, c'était sensible. C'était sensible. Il y avait la crainte, il y avait le respect. Vraiment, je ne sais pas, mais de nos jours, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on ne vit pas. Amen. Et ce n'est pas normal. Peut-être que l'Église elle-même aussi, de par sa manière d'avoir toujours fait les choses, ou bien d'avoir voulu faire les choses, elle-même a fait en sorte que ce qui la rendait si spéciale là puisse disparaître au point qu'aujourd'hui, elle n'est pas respectée, ou je ne sais pas comment dire ça en fait. Peut-être que c'est de sa faute à elle, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, que Dieu restaure cette chose-là. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ce sacré-là, cette crainte-là, d'autres fois là, que Dieu restaure cela. Amen. Parce qu'il y a un problème, c'est pas normal. Que Dieu restaure cela. Amen. Que Dieu la relève où elle est tombée. Amen. Que Dieu l'équipe pour qu'elle joue le rôle qu'il veut qu'elle joue. Alléluia. Dans cette nation. Alléluia. Que Dieu repositionne son église. Alléluia. Vraiment, que la place qu'elle occupait autrefois, dont elle a été shootée ou dégarbée, je ne sais pas comment dire ça vraiment, qu'il puisse la lui restituer. Alléluia. Amen. Parce que l'église, vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Vous comprenez le sujet de prière quand même? Nous élevons nos voix et nous prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, mon Dieu, mon papa. Autrefois, Père éternel, mon Dieu, l'église, Seigneur Jésus, était respectée. Autrefois, il y avait, Père éternel, mon Dieu, mon papa, oh Dieu, ces choses-là, Seigneur mon Père, qui faisaient en sorte que Père éternel, mon Dieu, il devait vraiment se séparer de Christ. Il y avait un respect, Père éternel, mon Dieu, il y avait une crainte du sacré, Père éternel. Alors, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Je ne sais pas, Seigneur, Père, si l'église a approché
ravive la flamme, Seigneur, de ton Église, Seigneur. Oh my God. Que la lampe, Seigneur, de ton Église, Seigneur, puisse être rallumée, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, fais grâce, Dieu d'amour, Dieu d'espoir, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu incomparable que tu es. Oh Jésus, je t'en supplie. Agis, Seigneur, dans la vie de ton Église, dans la vie de ton Église, l'Église, Seigneur, de la nation gabonaise, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour les fondements que j'ai évoqués tout à l'heure. Amen. C'est quoi les fondements? Amen. Ou encore le fondement, c'est quoi en fait? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu. Amen. C'est les lois divines. Amen. C'est ça le fondement. Alléluia. C'est ce fondement-là qui a été renversé. Alléluia. Parce que, attendez, on ne peut pas, à longueur de journée, pour je ne sais trop quelle raison, tout le temps aller à l'encontre de la nature. Amen. À l'encontre de ce que Dieu lui-même a créé, comment il a créé, comment il a dit que ça doit fonctionner, etc. On ne peut pas aller à l'encontre de cela et puis espérer, je ne sais trop quelle prospérité, je ne sais trop quelle émergence, je ne sais trop quelle... Je ne sais pas en fait. Alléluia. Ce n'est pas possible. On ne peut pas renverser les fondements et puis croire quand même, je ne sais pas, en fait, ça n'a pas de sens. Amen. Alléluia. On ne peut pas tout le temps aller à l'encontre du divin et espérer l'essor, l'émergence. C'est-à-dire que même à cause de ça, nos grâces sont bloquées. Mais nos grâces en tant que nation bloquées parce qu'il y a un problème sur le plan spirituel qu'il faut d'abord arranger. Il faut arranger, il faut réparer, il faut restaurer, il faut inverser pour espérer voir autre chose. Parce que ce n'est que lorsque nous aurons renversé la tendance sur le plan spirituel que le ciel, c'est-à-dire que le ciel est même déjà ouvert, c'est-à-dire que les grâces là même de la nation sont là en haut. Mais parce qu'en bas là c'est sale, c'est suspendu en fait. Mais quand ça va être restauré, ah Jesus, je crois par la foi, alléluia, je crois par la foi que les choses iront mieux, alléluia. Il ne s'agit pas ici vraiment de... Le problème c'est que nous regardons où il ne faut pas regarder. Voilà pourquoi dans la vie, et même la parole de Dieu le dit, que vraiment la révélation est claire, alléluia. C'est important. Parce que quand on n'a pas la révélation des choses, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va fouiller, on va réfléchir, on va s'asseoir, on va se lever, on va sauter, on va même courir, on va se déshabiller, on va s'enrouler, mais il n'y aura rien. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir la révélation des choses. Alléluia. La révélation de Dieu concernant certaines choses. Amen. Pour pouvoir vraiment vivre autre chose. Alléluia. Attendez. Gabon. Quelle émergence on veut? Quelle émergence on veut? Quelle stabilité on veut? Je ne sais même pas. Même la sécurité dont nous jouissons aujourd'hui, la maman Nangaï, c'est pas parce que, je ne sais pas, c'est pas à cause des efforts d'un homme. Hein. Même la paix, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de guerre là, c'est seulement parce que Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est grâce. C'est-à-dire que malgré nos péchés, c'est-à-dire que sa grâce est là, c'est-à-dire qu'il est fidèle. Il est fidèle, tout simplement.
d'amour. Il est souverain. Il est bon. Et c'est aussi quand même en partie à cause de ceux qui le représentent un peu en minorité là, qui quand même élèvent un peu la voix vers lui et qui semblent tant soit peu trouver grâce à ses yeux, à tel point que bon, à défaut de frapper, il ne va pas frapper, mais on est aussi là. C'est-à-dire que ce soit l'église, que ce soit les païens, on est dans le même bateau, on est là. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas possible d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit, de ce que la loi divine dit. Alléluia. Ce n'est pas possible que l'injustice batte son plein lorsque la Bible déclare dans Proverbe 14, verset 34, que la justice élève une nation. Alléluia. Il y a renversement de fondement. Le fondement n'est pas. Alléluia. Le fondement est ébranlé. Alléluia. Ce n'est pas possible qu'on puisse parler de dépénalisation de l'homosexualité quand la loi divine, c'est-à-dire que celui-là même qui a créé l'homme, qui a créé la femme, dit dans Lévitique 18, verset 22 que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il y a, en fait, les fondements sont ébranlés. Et on s'attend à quoi? Il y a une malédiction là en fait qui plane. C'est-à-dire que si Dieu le frappe même pour le pays, c'est parce que comme je dis, la grâce, il est bon. Mais on est sous la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment peut-on faire couler every day, le sang innocent pour faire asseoir un certain pouvoir ou pour émerger à je ne sais trop quelle magistrature suprême, mystico-diabolique? I don't know. Lorsqu'il y a une loi divine là, dans Proverbe 6, verset 17, qui dit que Dieu est les mains qui répandent le sang innocent. C'est le monde à l'envers. Le véritable fondement est renversé et ce sont des fondements diaboliques sur lesquels on veut construire et puis on dit non, mais je ne sais pas, machin, mais attendez, quand même, c'est pas possible. Comment pouvons-nous parler d'idolâtrie lorsque Dieu dit dans sa parole, c'est-à-dire que quand il a créé l'homme, les hommes que nous sommes là, il nous a dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Mais on excelle dans l'idolâtrie, my God. On adore toutes sortes de petits dieux, toutes sortes de statuettes, toutes sortes de papiers. Même un petit truc en carton, c'est Dieu. Quand même. Et on veut quoi? Ce n'est pas possible. Les fondements doivent être restaurés. Les fondements doivent être restaurés, doivent être rebâtis pour qu'après nous puissions espérer une certaine, je ne sais pas, émergence, stabilité, etc., etc. C'est tout ça qui est à l'origine de tous les maux que nous vivons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous, là, ce matin, nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons intercéder, nous allons implorer Dieu d'amour qui nous pardonne vraiment pour avoir bafoué vraiment le divin, pour avoir, je ne sais pas, et c'est vraiment... Non, Dieu est bon, hein, vraiment. On va se mettre à demander pardon pour des choses que nous-mêmes, Église, on ne fait pas, mais que d'autres personnes font. Mais ce n'est pas grave. On va prier. Alléluia. On va d'abord demander pardon. Mais nous allons rebâtir les vrais fondements. Le fondement de la justice. Nous rebâtissons cela. Le fondement de l'équité. La Bible déclare
le fondement, hein, c'est quoi le verset là? Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Alléluia. Mais Dieu va trôner dans quoi? Il ne peut pas trôner, il ne peut pas descendre, il ne peut pas agir là où il n'y a pas la justice, là où il y a l'équité, là où il... Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc nous allons demander pardon. Et ensuite, rebâtir par la foi, par la parole qui est créatrice, alléluia, les fondements qui doivent être, alléluia, la justice, alléluia, l'équité, l'adoration. C'est-à-dire que, non, alléluia, que les fondements soient restaurés. Nous élevons nos voix et nous prions. Oh Jésus. Seigneur Jésus, nous venons, Père éternel, mon Dieu, mon Père, oh Dieu, te demander pardon, Seigneur, parce que le divin a été bafoué, parce que, Seigneur, le sacré a été, Seigneur, mon Père, souillé, oh my God, parce que les lois divines, Seigneur Jésus, ont été mises de côté, Père éternel, et ont laissé la place, Seigneur, mon Père, par Dieu, vraiment, à des choses diaboliques, des choses sataniques, des fondements, Seigneur, qui ne tiennent pas du toi, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Oh Dieu d'amour, je t'en supplie, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mon Père, notre utilité. Pardonne, Seigneur, la façon de faire, Seigneur, mon Père, mais certaines personnes, les autorités, Père éternel et autres, Seigneur. Et nous t'implorons aujourd'hui, Seigneur, afin que tu fasses grâce, Seigneur, mon Père. Afin que tu fasses grâce, Seigneur. Afin que les fondements, Seigneur, mon Père, qui doivent
Nous allons prier. On a fini avec les mots spirituels. Amen. Et nous allons prier pour les mots qui guettent. Amen. Vous savez, pour avoir vu la gloire de Dieu vraiment s'accomplir dans nos vies et dans notre nation, la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour avoir vu, pour avoir vu, amen, pour avoir vu les dires de Dieu s'accomplir, alléluia, dans nos vies, dans la vie de ma nation et même partout ailleurs, amen. Je ne peux pas me permettre de négliger ou de douter, alléluia, d'une de ces paroles qu'il aurait libérées par le canal de son oint. Amen. Loin de moi, comme je le dis depuis le début, vraiment le désir ou la pensée de vanter quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai tellement la preuve de la réalité de son existence dans nos vies que je ne peux pas me permettre de négliger en fait une parole venant de lui. Alléluia. Parce que j'ai vu, alléluia, ses dires s'accomplir. Amen. Alléluia. Et je me souviens comme ça, en 2019 toujours, au cours d'un culte particulier, c'est un culte prophétique, où le Saint-Esprit, par le canal de son oint, avait dit que le terrorisme veut se répandre comme une épidémie et côtoyer l'Afrique centrale. Alléluia. Qui doit aujourd'hui se lever qui doit se lever dans la prière, qui doit beaucoup intercéder. Alléluia. C'est ici un mal qui nous guette. Et le Gabon, nous sommes en Afrique centrale. Alléluia. C'est un danger. Et je me souviens de ces événements qui pour moi ont été comme des signes qui se sont passés cette année, février 2021, avec l'explosion de la grenade de la Port-Gentil qui a été jetée dans une église, qui a explosé, il y a eu des blessés, etc. En fait, je dis, mais attendez, c'est pour préparer qui à quoi en fait, c'est pour faire quoi? Alléluia. Et je pense qu'il y a quand même eu d'autres cas comme ça, mais je ne m'en souviens plus. Alléluia. Il y avait 2 ou 3, c'est-à-dire qu'en plus du cas que je viens de citer, il y a eu deux faits comme ça là. Je ne sais pas si c'est toujours à Port-Gentil ou à Libreville, explosions, des trucs bizarres. Alléluia. On veut importer le terrorisme. Alléluia. Je ne sais pas pour qui c'est mis. Amen. Et moi je sais qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nul et sans effet, quiconque veut importer le terrorisme, ou je ne sais trop, vraiment comme c'est aussi un esprit, c'est un démon, parce que le terrorisme là c'est terrible, c'est comme un virus, hein. Ça fait des ravages là dans les pays voisins là, mais c'est fort. Mais au nom de Jésus, nous allons intercéder, nous allons refuser que cela soit la portion de notre cher et beau pays, le Gabon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, on voit et nous prions. Seigneur Dieu, la grâce miséricorde de Jacob, Père éternel, Seigneur,
du Seigneur les mettra en fuite. Alléluia. C'est pourquoi nous allons encore appuyer un peu le sujet là porter un peu le sujet là dans la prière, dans le sens où que toute nation étrangère, parce qu'il y a quand même des gens qui ont vu des choses dans l'esprit, alléluia, et des choses qui ne sont pas négligeables, alléluia, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, alléluia, et le Gabon n'est rien, c'est-à-dire que nous sommes une petite population, je ne sais même pas si nous atteignons les 2 millions, ou si c'est toujours les 1 800 000 habitants de Kalakala qu'on vit toujours là, même quand j'étais au CM2, c'est toujours le même montant qui revient encore aujourd'hui, vieille comme je suis là, donc, en réalité, nous ne sommes pas forts. C'est-à-dire que même dans le classement des pays ou bien des armées en Afrique ou je ne sais pas où on est positionné. Alléluia. Donc là, en fait, c'est pas quelqu'un qui peut faire quoi que ce soit. Ce n'est même pas une armée ou en fait, non. Là, en fait, ça ne relève pas de l'humain qui peut faire quoi que ce soit. Là, il n'y a que Dieu. Là, il n'y a que la grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous allons encore élever nos voix. Et nous allons dire, oh Seigneur, quel que soit, Seigneur mon Père, oh Jésus, les nations étrangères, oh Maman Nangaï, musulmanes ou je ne sais quoi, Seigneur, mais qui sont quand même des nations fortes, qui ont des armées, vraiment, je ne sais pas. Quel que soit, Seigneur, les plans d'invasion, de venir ici au Gabon pour semer je ne sais trop quelle terreur, pour traumatiser, pour tuer, pour susciter la guerre, ou je ne sais trop quoi. Au nom de Jésus, tu vas les mettre en fuite, tu vas les mettre en déroute, nul et sans effet. Nous élevons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, c'est ta parole qui le dit. Ta parole dit, Seigneur, mon Père, partout dans cette nation, afin que lorsque le vent de la mort qui marche avec le coronavirus là voudra souffler, je ne sais trop où, que cela soit nul et sans effet, parce que le sang de Jésus que nous allons mettre par la foi sur le pays parlera en faveur de chaque citoyen de cette nation, parlera en faveur de notre nation. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons faire Seigneur,
Jésus, sur les routes, la marque du sang de Jésus, sur les institutions, dans les administrations, Seigneur, partout, partout, dans les villages, nous avons la marque du sang de Jésus, dans les provinces, nous avons la marque de Jésus, dans les gauchards, dans les villes, Alléluia, pour les semaines, nous avons Alléluia. Amen. Nous avons la foi et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette différence de chaque prière. Nous te disons merci pour ta présence, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu incomparable. Nul n'est comme toi. Et malgré ma péché, et malgré, Seigneur, nos miracles, tu vas faire grâce. Tu vas faire grâce. Tu vas faire grâce à ma nation. Tu vas faire grâce à ton église. Tu vas faire grâce à nos frères et sœurs. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous allons célébrer au nom de Jésus tous ces sujets de prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sois infiniment béni, sois infiniment glorifié, sois infiniment élevé, sois infiniment adoré. Donc, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une excellente fin de journée dominicale. Amen. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain avec la grâce de Dieu. Alléluia. Soyez toujours aussi présents. Alléluia. Aussi fervent d'esprit. Amen. Parce que Dieu a besoin, ou du moins veut utiliser nos prières pour faire du bien. Alléluia. Amen. Vous qui êtes en direct, soyez bénis au nom de Jésus et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Shalom.